Aujourd'hui, nous allons poursuivre la leçon sur les doubles que nous avons commencé lundi. Alors, pour rappel, lorsque l'on cherche le double de quelque chose, cela signifie que l'on va mettre 2 fois la même quantité. Le double, c'est le résultat que tu vas trouver. Donc, si je reprends le tableau qui est sous les yeux, si je cherche le double de 1, je vais mettre 2 fois la quantité 1, donc 1 plus 1, et le double de 1, c'est le résultat 1 plus 1, 2. Donc, on peut dire que 2, c'est le double de 1. Donc, je refais un exemple avec un autre nombre. Si je prends 7, si je cherche le double de 7, je vais mettre 2 fois le nombre 7. Donc, si je veux le double de bonbons quand j'en ai 7, ça veut dire que je vais mettre 7 bonbons et encore 7 bonbons, donc 7 plus 7, et le résultat, ça va être 14. Donc, si j'ai 7 bonbons et que j'en veux le double, ça veut dire que j'en veux 14, d'accord? Alors, dans l'idéal, ce qui serait bien, c'est que la table des doubles soient apprises. Alors, ça s'apprend un petit peu comme une chanson, hein. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6, 4 plus 4, 8, etc., etc. Donc, plus vous allez le répéter et plus vous allez le savoir. Alors, le but de la séance d'aujourd'hui, justement, c'est de consolider un petit peu tout ça et essayer de bien les mémoriser parce qu'on va beaucoup les utiliser. Donc, à force de les utiliser, vous allez voir, ça va rentrer petit à petit. Alors, on va commencer avec une opération, d'accord? Donc, cette opération, c'est une addition, puisque tu l'as remarqué probablement, tu as le signe plus qui apparaît 2 fois. Alors, une addition, on en a beaucoup fait avec seulement 2 nombres. Par contre, on peut aussi en faire avec 3, d'accord? Donc là, l'opération se lit 6 plus 6 plus 3. Alors, le but de la séance d'aujourd'hui, c'est d'essayer de calculer le plus vite possible, d'accord? Donc, pour ce faire, on va utiliser les choses qu'on connaît. À chaque fois, quand on aborde quelque chose de nouveau, on se sert de ce qu'on a vu avant. Donc là, si tu observes bien le calcul, cette addition-ci, il y a quelque chose qui doit te sauter aux yeux. Alors, je te laisse le temps de réfléchir. Tu nous dis quoi? Et après, je t'explique. Alors, logiquement, il y a quelque chose qui a dû te sauter aux yeux, puisqu'on a utilisé les doubles un petit peu avant. C'est que dans cette opération-là, dans cette addition, tu retrouves 2 nombres identiques, le 6 et le 6. Donc, le but, pour t'aider à calculer plus vite, c'est de mettre ensemble ce que tu es capable de calculer vite. Et à l'évidence, ce sont les doubles. Donc là, 6 plus 6, si tu te souviens bien, ça fait 12, d'accord? Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va rassembler, on va montrer qu'on les met ensemble. Moi, j'ai fait une petite barre en dessous avec une petite flèche. Toi, ce que tu peux faire, c'est tout simplement mettre un trait en dessous ou alors entourer ensemble les deux nombres avec le plus. Ça, c'est très important. Maintenant qu'on a fait ça, il faut poursuivre, hein, c'est pas terminé. Donc, on écrit bien le 12 en dessous du 6 plus 6 et on n'oublie pas d'ajouter le plus 3. N'oublie pas, c'est une addition à 3 chiffres. Donc, à partir de là, on continue le calcul. 12 plus 3, c'est égal à 15. Et c'est comme ça que tu trouves le résultat assez rapidement. Alors, on va faire un deuxième exemple pour voir si tu as bien compris. Donc, je te présente une deuxième addition avec 3 nombres, donc 8 plus 1 plus 8, d'accord? Alors, j'aimerais que tu utilises la stratégie que l'on vient de voir et que tu me dises quels sont les nombres que tu vas rassembler pour calculer plus vite. Alors, effectivement, les deux nombres qui sont identiques sont 8 et 8, d'accord? Donc là, la particularité, c'est qu'ils ne sont pas côte à côte. Donc, c'est pas grave. On essaie de trouver une autre façon de montrer qu'on les met ensemble. Je t'en propose une. C'est d'entourer les deux nombres identiques et de les relier ensemble. D'accord? Une fois que c'est fait, tu calcules combien font 8 plus 8. Ça fait 16. Donc, tu écris 16 en dessous. Tu n'oublies pas de rajouter le troisième nombre de l'addition, qui est le nombre 1. Donc, tu écris bien 16 plus 1. Et ensuite, il suffit de calculer. Bon, là, c'est assez facile. Ça fait 17. Et on n'oublie surtout pas le égal entre les deux. Alors, je te propose une nouvelle façon, enfin une autre façon en tout cas, de présenter ton travail. Si la petite barre au-dessus des doubles te gêne, tu peux très bien faire 2 petites flèches qui se rejoignent au niveau du résultat. Et comme ça, tu vois bien le dernier nombre qui te reste. D'accord? Et donc, ça peut t'aider aussi lorsque tu vas faire ton travail sur ton ardoise.
Alors pour voir si tu as bien compris, je vais te proposer une série de 6 additions. Donc ce que je te demande de faire, c'est de prendre ton ardoise ou alors une feuille blanche si tu en as à la maison, d'écrire le calcul, comme moi je l'ai fait, de bien me mettre ensemble ce que tu regroupes. Donc soit tu fais un petit trait en dessous, une accolade en dessous les deux lorsqu'ils sont côte à côte, sinon tu peux entourer et faire les petits traits qui se rejoignent au niveau du résultat, d'accord? Une fois que tu as fait ça, j'aimerais bien que tu me le prennes en photo pour que je puisse voir si tu as réussi ou pas. Donc concentre-toi bien. Si tu as besoin, tu as le droit d'utiliser la table des doubles qui est dans la deuxième diapositive, il me semble. Voilà, donc concentre-toi bien, prends le temps, c'est nouveau, et puis voilà. Bon courage! Maintenant que tu as fini, j'aimerais que tu reprennes un à un les résultats que tu as trouvés et que tu compares avec la correction. D'accord? Donc je te laisse corriger tout ça.